L'armée iranienne n'a pas joué à son jeu. Après, qu'est-ce que Trump fait? Il appelle directement, il s'adresse directement maintenant aux gardiens de la révolution et il leur demande de déposer les armes qui vont bénéficier d'une immunité. J'ai dit, il y a quelle constitution qui lie les États-Unis et l'Iran pour que le président des États-Unis puisse accorder de l'immunité aux Iraniens? Ça existe où? Ça n'existe nulle part. Donc ça, c'est un point important que j'ai retenu. Et surtout, nous avons vu l'Iran, les textes pris par un ministre iranien, disant que tout Iranien qui va manifester en faveur de l'ennemi sera considéré comme un soldat ennemi. Il sera traité comme tel. Dans des pays en guerre, on ne joue pas avec des trucs. Parce qu'ils ont tellement fait un lavage de cerveau aux Africains. Dans des pays en guerre ici, j'ai vu des gens limités comme les Tigendia, liberté d'expression dans les pays d'Est. Nous sommes des pays en guerre. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a été très furieux, non? Très fâché contre un journaliste de CNN qui est venu en Iran, pendant que Trump est en train de dire qu'il a tout détruit en Iran, là-bas ça ne va plus, ça ne tient plus. Un journaliste de CNN circulait en train de boire tranquillement son café dans les rues de Téhéran. Et Trump a dit, ça c'est faire la propagande de l'ennemi, ça ne passe pas. On a vu un de leurs vétérans qui s'est opposé. Selon les médias français, ça reste à confirmer parce que les médias disent très peu la vérité. Qui s'est retrouvé avec un bras cassé. Parce qu'il est en train de s'opposer à ce que l'État est en train de faire aujourd'hui. À travers Donald Trump. Quand un pays en guerre, là, il faut... Bon, là-bas, là, ils ont parlé de liberté d'expression. Tu peux aller chanter ça là-bas. Chez Zelensky, là. Ils ont fait interdire tous les partis politiques qui sont neutres dans leur guerre contre la Russie. C'est ici en Afrique qu'on envoie des gens façon. Nous dirait, ah, il faut permettre à tout le monde, même ceux qui vont faire la propagande de l'ennemi, il faut... Attendez, vous êtes sérieux? Donc si j'ai retenu quelque chose aussi de cette guerre, c'est ça. Et cette unité nationale, ce n'est pas une simple sensibilisation. Souvent, il faut contraindre certains à cette unité. Parce que si on est fragilisé de l'intérieur, l'ennemi extérieur va venir. Mais qu'est-ce que Trump fait maintenant? Il appelle les Kurdes, non? Pour ouvrir un front à l'intérieur. Comme on l'a dit à Bambara, ni Coco prenant les passades de nous. Ah ouais. C'est quand vous voyez déchirer, c'est quand le mur est fendu que les lézards osent glisser sa queue. Sinon, c'est pas possible. Donc, tant que le mur est compact, les lézards n'en nulle part. Il peut peut-être se promener, mais entrer à l'intérieur, pas possible. Donc, il faudrait, quand le pays est en guerre, l'unité nationale est obligatoire. Il faut faire front. Première guerre mondiale, 1914-1918, quand la France devait mobiliser, les politiciens français de l'époque se sont réunis et ont dit, maintenant nous mettons de côté notre différend et nous allons aider les pays à se libérer. C'est ce qui s'est passé. Mais chez nous ici, on dit, non, les politiciens, opposez-vous à l'armée qui est en train de faire la guerre. Un politicien, opposez-vous. Pourtant, les mêmes politiciens avaient le pouvoir, ils ne se sont pas attendus. Manifestation à gauche, manifestation à droite. Finalement, ça a été renversé. Maintenant, l'armée vient pour pacifier, sauver ce qui restait du pays. Et l'armée, dans cette guerre, est parvenue à libérer beaucoup de villes. Au lieu d'aider l'armée, non, Emmanuel Macron appelle les politiciens qu'il faut s'opposer à l'armée malienne, il faut fragiliser les armées de l'Est pour permettre aux terreaux soutenus, comme Donald Trump est en train de lancer un appel aux Kurdes. Nous saluons les Kurdes qui ont refusé, qui ont dit mais ils ont déjà été trahis en Syrie. Pas qu'en Syrie, ils vont vous trahir chaque fois. Ils vont vous utiliser, vous jeter, c'est comme une orange. Quand on finit avec, on jette dans la poubelle. On prend les jus et puis on jette le reste. C'est comme ça qu'ils vous utilisent. Et merci d'avoir compris ces jets, ces pièges. Ça, c'est quelque chose encore que j'ai retenu.